Vous savez, dans quelques jours, nous sommes déjà au 27 novembre. Amen. Nous sommes presque à la fin de ce mois et très bientôt, nous allons entamer le mois de décembre. Amen. Et j'aime ce mois de décembre. Amen. Parce que ce mois de décembre, nous prenons le temps, un mois, dédié ce temps-là au Seigneur. Amen. Et donc, ce jeudi 1er décembre, nous allons rentrer donc dans notre mois de jeûne et prière. Amen. Donc, tous les turkeys que nous avons mangés là, on aura le temps de digérer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cet après-midi, le Seigneur me met à cœur de parler du jeûne et prière qui lui est agréable. De jeûne et prière qui est agréable à Dieu. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Joël, le chapitre 2, à partir du verset 12. Joël, chapitre 2, verset 12. Alléluia. Joël, chapitre 2, verset 12 dit: Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Verset 15. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Amen. Matthieu 6, verset 16, verset 17 à 18. C'est Jésus qui parle. Il dit: mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, comme je vous ai dit, nous allons entamer ce jeûne et prière à partir de ce jeudi 1er décembre. Nous allons rentrer dans ce jeûne et prière. Et ce mois de jeûne et prière est une convocation, comme nous l'avons lu, une convocation solennelle à toute l'Église
vieux, jeunes, enfants et même les nourrissons à la mamelle. Le Seigneur donne cette convocation solennelle. Et ça veut dire que nous n'avons pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. En anglais, on dit it is summon. Amen. On connaît bien ce mot summon. Quand le policier t'arrête et qu'il te donne un ticket et que sur le ticket, c'est mis summon, ça veut dire que tu dois te présenter impérativement devant le juge. C'est pas un ticket où tu peux t'amuser à ne point te pointer. Si tu ne te pointes pas, c'est eux-mêmes qui vont venir te chercher. Et le Seigneur dit que c'est de publier un jeûne. Et ce jeûne est une convocation solennelle que le Seigneur t'adresse, que le Seigneur m'adresse ce soir. Je suis là cet après-midi pour sonner de la trompette. Dans le verset 15, il dit, sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Et je suis là ce soir. Si tu entends le son de ma voix ce soir, alors tu entends la trompette de Dieu sonner dans ton cœur. Dis à ton voisin, on sonne de la trompette pour toi. Non, dis-lui. Amen. Dis à ton voisin, on sonne de la trompette ce soir. Et c'est une convocation solennelle que Dieu te donne ce soir. Amen. Donc ce jeûne de décembre 2022 ne sera pas un jeûne habituel. Ça ne sera pas un jeûne et prière de routine, comme on a l'habitude de le faire. Non. C'est un jeûne qui va changer ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu veut changer ta vie. C'est un jeûne qui va te donner une autre direction à ta vie dans tous ses aspects, que ce soit dans l'aspect spirituel, matériel, financier, etc. Ce n'est pas un jeûne habituel qu'on a l'habitude de faire chaque décembre. Si tu penses que c'est un jeûne habituel, mon frère, tu te trompes. Ce jeûne-là est un jeûne spécial. Le verset 12 de Joël 2, le Seigneur dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Donc, bien aimé, c'est un temps mis à part en tant qu'Église. C'est un temps pour nous de revenir au Seigneur de tout notre cœur. Le Seigneur te dit ce soir de revenir à lui de tout ton cœur. 7. Tu viens à l'église, mais ton cœur est encore partagé entre Dieu et entre le monde, entre les choses de ce monde. Le Seigneur te dit que ce jeûne, cette convocation solennelle qu'il te donne, c'est pour que tu reviennes à lui
de tout ton cœur. Ce que le Seigneur attend de l'Église, ce que le Seigneur attend de toi, mon frère, ma soeur, c'est que tu reviennes à lui de tout ton cœur. La Bible dit dans Matthieu 6, 21, que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 7. Tu viens à l'église, mais ton cœur est rempli d'amertume. Ton cœur est rempli de colère. Ton cœur est rempli de manque de pardon. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui de tout ton cœur pour qu'il guérisse ce cœur brisé. Ce jeûne et prière de décembre est une convocation solennelle. You have been summoned by God in His presence. Dieu veut te voir dans sa présence. Revenir à lui de tout ton cœur. Tu es cette femme, tu es cet homme, d'une parure extérieure élégante. Apparemment, tu as l'air d'être un bon frère, une bonne sœur en Christ. Mais le Seigneur dit aujourd'hui de revenir à lui de tout ton cœur, car lui, c'est plutôt cette parure intérieure et cachée du cœur. C'est cette pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est pour lui d'une grande valeur. Ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas l'apparence. Ce que Dieu cherche, c'est ton cœur. Ce que Dieu cherche, c'est mon cœur. Et ce soir, il te demande de revenir à lui de tout ton cœur, pas de jeûne et pas de prière. Le Seigneur dit que lui, il connaît ton cœur. Peut-être les hommes, personne ne peut connaître ton cœur. Mais le Seigneur dit que lui connaît ton cœur. Il sait que ce cœur-là est un cœur tortueux par-dessus tout. C'est un cœur incurable. Parce que lui, l'Éternel, il explore le cœur. C'est un explorateur du cœur. Il connaît ce que tu es en train de penser, même maintenant. Il connaît notre cœur. Et c'est pour cela, il te demande de revenir à lui de tout ton cœur. Et il te donne cette convocation solennelle à travers ce jeûne et la prière qui a été publié pour toute l'Église. Ça ne serait pas un jeûne et prière de routine. Le Seigneur dit que lui, il explore les cœurs. Et lui, il examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, conformément aux fruits de nos agissements. Et c'est ce que Jérémie dit dans Jérémie 17, versets 9 à 10. Le Seigneur nous connaît. Et ce qui l'intéresse, c'est notre cœur. Et ce jeûne publié, cette convocation solennelle, c'est pour que toi, pour que moi, je puisse revenir à l'Éternel de tout notre cœur. Le Seigneur ne veut pas une église avec un cœur partagé. Amen.
Pendant cette convocation solennelle de Dieu, Dieu veut que tu reviennes à lui de tout ton cœur et que tu te confies en lui de tout ton cœur. Et le Seigneur te dit de ne pas t'appuyer sur ta propre intelligence, mais il veut que tu le reconnaisses dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Moi, je désire que le Seigneur rende mes sentiers pour cette année à venir, qu'il rende mes sentiers droits. Je veux reconnaître le Seigneur dans toutes mes voies, sans exception. Et c'est pour cela, nous avons besoin de revenir au Seigneur. Et ce jeûne a pour but de nous faire revenir dans la présence de Dieu de tout notre cœur. Bien-aimé, la particularité de ce jeûne de décembre, c'est de te ramener à Dieu avec tout ton cœur. Peut-être tu cherches Dieu et jusque-là, tu ne le trouves pas. Il semble être distant de toi. Il semble être insensible à tes prières. Cet après-midi, il m'envoie te dire qu'il n'est pas loin de toi. Tout à l'heure, on a chanté Emmanuel. Il n'est pas loin de toi. Il n'est pas insensible à tes voix. Mais c'est parce que tu ne le cherches pas de tout ton cœur. C'est parce que ton cœur est partagé. Il veut que tu reviennes à lui de tout ton cœur. Et cela dans ce jeûne et la prière. Il veut que son Église revienne à lui. Il veut que les hommes reviennent à lui de tout leur cœur. Il veut que les femmes reviennent à lui de tout leur cœur. Il veut que les jeunes reviennent à lui de tout leur cœur. Que les enfants reviennent à lui de tout leur cœur. Et ça, c'est le cri de Dieu. C'est la convocation solennelle que le Seigneur nous donne cet après-midi. Dieu n'est pas loin de nous. Si tu le cherches de tout ton cœur, il se laisse trouver. Si on le cherche de tout son cœur, Dieu se laisse trouver. Dieu veut une église de la grande moisson qui revienne à lui de tout son cœur. Il veut des responsables qui reviennent à lui de tout son cœur. Les hommes, les femmes qui reviennent à lui de tout son cœur. Les jeunes gens qui reviennent à lui de tout leur cœur. Il veut les enfants qui reviennent à lui de tout leur cœur. Et c'est pour cela qu'il publie ce jeûne et prière. Ce jeûne, la particularité de ce jeûne, c'est de nous ramener à Dieu de tout notre cœur. Parce que nous sommes trop loin de Dieu. Parce que notre cœur est partagé entre Dieu et entre le monde. Et Dieu qui sonde les cœurs, il m'envoie ce soir te dire de revenir à lui de tout ton cœur. Le verset 13 de
Joël 2 dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Amen. Donc, bien-aimé, ce jeûne et prière de décembre, Dieu te donne cette convocation solennelle. Et il veut que tu déchires ton cœur dans sa présence. Dieu veut voir ton cœur déchiré, saignant dans sa présence. Dieu veut voir un cœur qui pleure dans sa présence. Un cœur qui ne veut plus continuer dans le train de vie qu'il a maintenant. Dieu veut un cœur qui est fatigué de la routine. Il veut un cœur qui a soifé de lui. Dieu veut, dans ce jeûne de décembre, un cœur qui est désespéré. Un cœur qui veut laisser son passé derrière lui. Dans une vraie repentance. Et c'est cela, ce que le Seigneur veut pour toi dans ce jeûne et la prière qui commence ce jeudi. Il te lance cette convocation solennelle. Dieu veut voir un cœur qui aspire au changement de vie. Un cœur qui aspire au changement de vie. Qui aspire à voir le Seigneur à l'œuvre dans sa vie. Il veut une église qui est fatiguée du statu quo. Il veut une église qui aspire au changement. Et c'est pour cela qu'il a publié ces jeûnes. C'est pour cela qu'il nous lance en tant qu'église cette convocation solennelle. Dieu veut voir cette église qui est fatiguée de voir et de faire les mêmes choses. Notre Dieu, il est inchangeable. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Et ce qu'il veut, c'est que l'Église puisse aller à un autre niveau. Jésus a dit que ce que j'ai fait, vous ferez de plus grandes. Dieu veut nous voir faire de grandes choses, mais il veut un cœur qui est déchiré dans sa présence, qui est soumis dans sa présence, qui veut voir de grandes choses se réaliser au travers la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il lance cette convocation solennelle à son église. Ça ne serait pas un jeûne de routine. Ce que Dieu veut dans ce jeûne, c'est un cœur qui se met à la brèche et qui dit, Seigneur, je veux un réveil dans mon église. Je veux un réveil dans mon ministère. Je veux un réveil dans ma vie de prière. Je veux un réveil dans ma maison. Et ça, c'est ce que le cœur que Dieu désire. Il veut qu'on déchire notre cœur, que ce soit un cœur saignant dans sa présence. Dieu veut un frère, une sœur qui disent, Père, j'ai été très loin de ta présence.
comme l'enfant prodigue et qui rentre en lui-même, un frère et soeur qui réalise qu'il a été très loin de la présence de Dieu et qui rentre en lui-même et qui décide de revenir dans la présence de son Père, dans une intimité réelle avec lui. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions dans ce jeûne et la prière. De déchirer notre cœur devant lui. Dans ce jeûne et prière de décembre, Dieu veut te voir déchirer ton cœur et revenir à ton premier amour. Dans Apocalypse 2, verset 4, le Seigneur disait à cette église, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que Dieu a contre toi, église, c'est que Dieu a contre toi, mon frère, ce que Dieu a contre toi, ma soeur, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as donné cet amour-là à d'autres choses que Dieu. Et Dieu a cela contre toi. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Quand tu avais donné ta vie à Jésus, quelles sont les premières œuvres que tu pratiquais, le zèle que tu avais? Le Seigneur dit de te repentir et de revenir dans ces pratiques de ces premières œuvres. Quand comme tu étais bouillant pour le Seigneur, aujourd'hui, il y a un refroidissement dans ta vie. Et le Seigneur te dit de te souvenir d'où tu es tombé. Il te demande de te repentir et de pratiquer ses bonnes œuvres. Comme cet enfant prodigue. Il était allé loin, loin, loin de la face de son père. Jusqu'à ce qu'un jour, il rentre en lui-même. Et il a pris la décision de revenir vers son père, dans la présence de son père. Et Dieu attend des enfants prodigues. Dieu attend des enfants prodigues qui rentrent en eux-mêmes, qui disent, Seigneur, j'ai été très loin de ta face, dans ta présence. J'ai été trop préoccupé par d'autres choses. Et je veux revenir à toi dans ce jeûne et la prière. Je veux déchirer mon cœur devant toi. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Ça, c'est la parole du Seigneur. À moins que tu ne te répandes. Et c'est une convocation solennelle. Ce n'est pas un jeûne que la grande moisson, chaque année, on fait. C'est un jeûne pour te ramener au cœur du Père. Ce qui va faire la différence dans ce jeûne, qui commence ce jeudi 1er décembre, c'est le sérieux que tu vas y mettre. How serious will you be with God? How far do you want to go with Him? How important this means for you? C'est ça qui va faire la différence. Est-ce que ce jeûne est aussi important pour toi
Est-ce que tu seras sérieux dans ce jeûne et la prière? C'est ce qui va faire la différence. Tu veux voir Dieu à l'œuvre dans ta vie, mon frère? Tu veux voir Dieu à l'œuvre dans ta vie, ma soeur? Dans les jours à venir, alors rentre dans le lieu secret où le Père est et où le Père voit dans le secret. Ce qui va faire la différence, c'est comment tu te tiens dans le lieu secret où Dieu seul est, où toi et Dieu, vous avez un meeting one to one. C'est ça qui va faire la différence. C'est pas qu'on va se retrouver sur la ligne de prière. C'est le one to one avec le Seigneur. C'est ça qui va faire la différence dans ta vie. C'est ça qui va marquer un point dans ta vie pour 2023. Quelle importance donnes-tu à ce jeûne et prière? Si tu veux voir Dieu à l'œuvre dans ta vie, dans les jours à venir, alors rentre dans le lieu secret. Matthieu 6, 18 dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Donc bien aimé, ce jeûne et prière, il y a un conseil à te donner. Ce conseil, c'est que you forget about any other thing and dedicate yourself unto God. Forget about any other thing, but consecrate and dedicate yourself unto God. Et ça, c'est ce que le Seigneur attend de toi. C'est ce que le Seigneur attend de moi. Bien-aimé, il faut avoir ton lieu secret à toi, avec le Seigneur, seulement toi et le Père, dans ce jeûne et la prière, dans cette convocation solennelle. Dieu veut avoir un one-on-one avec toi. Parce que lui, il sera dans le secret. Il ne sera pas dans le folklore. Il sera dans le secret. Si toi, tu viens le trouver dans le secret, alors il va te le rendre. Mais si tu es dans le folklore, tu ne vas pas voir Dieu. Il faut que tu aies ton secret à toi avec Dieu. Si tu es sérieux avec toi-même, tu n'auras même pas besoin du 31 décembre pour envoyer tes sujets de prière. Non, non, non. Parce que dans le secret avec Dieu, Dieu le Père, la Bible dit, il va te le rendre. Ma prière que au 31 décembre, on n'a pas de sujets, mais on a beaucoup de témoignages à rendre de ce que Dieu a fait dans le mois de décembre. Et qu'on ne vienne pas ici avec les sujets, mais qu'on vienne ici avec des témoignages de ce que le Seigneur a fait dans ce jeûne et la prière, dans le secret, dans le lieu secret avec le Père.
Et c'est ce que nous devons faire. Et c'est ce que nous allons faire. Notre Dieu est dans le lieu secret. Il est dans le lieu secret. Et dans ce jeûne, il t'attend dans le lieu secret. Si tu veux voir Dieu à l'œuvre dans ta vie, il veut te voir dans le lieu secret. Mets du temps dans le lieu secret avec lui. Trouve ton temps avec le Seigneur dans le lieu secret. Et c'est ce qui va faire la différence dans ce jeûne de 2022. Si tu es sérieux avec toi-même, tu n'auras pas besoin d'envoyer des sujets le 31. La Bible dit que le Seigneur va te répondre. Et en lieu et place des sujets de prière, tu auras des témoignages à faire le 31 décembre ici dans cette salle. Mais tout va dépendre de comment tu te tiens dans sa présence chaque jour de ce mois de décembre. C'est ce qui va faire la différence. Il ne faut pas jouer avec ce jeûne, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas jouer avec ce jeûne. C'est un jeûne et prière de la consécration. Dieu veut des gens, des femmes, des hommes qui lui seront consacrés dans ce jeûne. Si vous voulez voir des choses se réaliser dans l'Église en 2023, alors consacrons-nous au Seigneur dans le lieu secret. Le Seigneur nous attend dans le lieu secret. Lui, il est toujours présent. Il est toujours au rendez-vous. Mais est-ce que tu seras là? Ça, c'est la question que tu dois te poser. C'est la question que toi seul as la réponse. Comment tu veux voir ton 2023 par rapport à 2022, par rapport à 2021? Tout dépend de ton sérieux dans le lieu secret avec le Père, one-on-one, one-to-one. Il dit, déchirez vos cœurs devant l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui dans ce jeûne et la prière de tout ton cœur. Et que ce cœur-là, tu envoies ça et que tu déchires cela dans ta présence. Il veut voir un cœur qui saigne dans sa présence. Et si tu le fais dans le lieu secret, le Seigneur va te le rendre. Donc, bien-aimés, à partir de ce vendredi, nous allons avoir notre jeûne et prière. Du lundi à vendredi, chaque matin, de 5h à 6h, nous allons être sur la ligne de prière. Et de 12h à 13h, avec nos frères de Paris, nous allons aussi être sur la ligne de prière. Et ça, c'est les lundis à vendredi. Pour les soirs, de lundi à jeudi, de 20h à 21h, ça c'est du lundi à vendredi. 20h à 21h, nous allons être sur la ligne de prière. Et les vendredis, de 19h à 21h, nous serons à l'église. Tout dépend de ton sérieux avec le Seigneur pendant ces temps que nous allons avoir à cette convocation solennelle que le Seigneur te donne à toi seul. Ce n'est pas une question de famille, c'est toi seul à qui il donne le summum de te présenter devant lui. Nous allons être là pour prier, chercher ta face. Tu vas chercher sa face et non sa main.
Nous allons nous humilier dans sa présence. Et nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, se manifester dans la vie de son Église. Amen. Ça, c'est le programme officiel de l'Église. Mais toi, mon frère, tu dois avoir ton lieu secret qui est propre à toi avec le Seigneur. Et ce n'est pas un jeu. C'est juste que là, tu as joué. Il est temps de te ressaisir et de prendre la résolution de revenir au Seigneur et d'aligner ton cœur à Dieu. Amen. Et tu vas voir le Seigneur se glorifier dans ta vie. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Alléluia. À cette convocation solennelle, ça demande aussi une réponse solennelle. Personne ne peut recevoir un summon de la justice et il ne se pointe pas à l'heure indiquée devant le juge. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi tu ne feras pas ça? Et Dieu te donne cette même convocation dans sa présence. Il veut te voir dans sa présence, dans le lieu secret, toi et lui. Comment est-ce que tu vas répondre à sa convocation? Nous allons chanter « Crée en moi un cœur pur ». Avec l'ancien, nous allons prier. Alléluia. Que ce soit le chant de ton cœur ce soir. Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu. Tu vas prier ce soir. Comme on a eu à le chanter, c'est David qui disait cela à Dieu. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu vas prier que Dieu crée en toi cet après-midi un cœur pur et qui renouvelle en toi un esprit bien disposé dans sa présence. Prions ensemble le Seigneur. Prie de tout ton cœur. Dis à Dieu de créer en toi un cœur pur. Il dit, il va enlever le cœur de pierre. Et il va mettre en nous un cœur de chair qui mette un cœur pur dans notre cœur, qui mette un cœur pur dans ton cœur et qui renouvelle en toi, qui renouvelle en moi un esprit qui est disposé à le chercher, un esprit bien disposé à venir dans le secret, un esprit disposé à mettre du temps à part pour le chercher.
Seigneur, crée en nous un cœur pur ce soir. Renouvelle en nous. Renouvelle dans le cœur de ton Église un esprit bien disposé. Disposé à te chercher. Parce que toi, tu nous lances cette convocation solennelle. Et tu veux que nous revenions à toi. De tout notre cœur. Un cœur pur. Un cœur déchiré. Un cœur saignant dans ta présence. Seigneur, renouvelle en nous ton esprit. Qui n'est pas un esprit de timidité. Mais un esprit de force. Un esprit de vigueur. Mets le zèle dans nos cœurs. Renouvelle en nous un esprit bien disposé à te servir. Un esprit bien disposé à chercher ta face. À voir cette intimité avec toi. Dans le lieu secret. Renouvelle ton esprit en nous. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas prier dans Psaume 119, verset 10. Le psalmiste toujours dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Tu vas prier ce soir. Seigneur, donne-moi de te chercher de tout mon cœur. Et ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Dans ce jeûne et la prière. Seigneur, donne-moi de te chercher de tout mon cœur. Et ne me laisse pas, oh Dieu, m'égarer, Seigneur, dans les choses inutiles. Loin de ta face, loin de ton commandement. Rapproche-moi de toi. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements, loin de ta présence. Mais ramène-moi toujours dans tes voies. Affermis mon cœur dans ta présence. Et donne-moi de te chercher de tout mon cœur, dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, parce que tu nous disposes dans ta présence et tu glorifies ton nom dans nos vies. Que toute la gloire te revienne, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous allons répondre à la convocation solennelle. Amen. De notre Seigneur Jésus. Dans le lieu secret. Parce qu'il lui sera là dans le lieu secret. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse ce jeûne et la prière pour chacun de nous. Amen. Qu'on sort de ce jeûne transformé, différent, avec de nouveaux engagements pour 2023 dans la présence du Seigneur. Alléluia. Que ceci se réveille au milieu de nous. Alléluia.